Nature et management. Souvent, je dis que la nature est le meilleur patron, manager, décideur, leader dans le monde. Économiquement, elle est très brillante. Et en fait, la nature a plein de leçons à nous donner sur la façon dont on peut prendre des décisions dans les organisations. Et ça, on appelle ça le management. Alors, par exemple, les insectes sociaux. On a observé chez beaucoup d'insectes sociaux, dont les fourmis, dont les abeilles, peut-être même les frelons, si ma mémoire est bonne, mais vérifiez-le chez vous, que parfois il y avait des organismes dans la ruche, dans la fourmilière, des individus qui foutaient la merde. C'est-à-dire que ces individus-là empêchent les ouvrières de travailler. Alors on s'était dit évidemment, enlevons-les. Si on les enlève, peut-être que la fourmilière fonctionnera mieux. Et quand on les enlève, la fourmilière a tendance à fonctionner moins bien. Alors comment ça se fait ? Une des explications serait ce qu'on appelle de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est un concept très profond dans la nature. L'antifragilité, on la définit comme « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Le mot lui-même vient du probabiliste Nassim Nicolas Taleb, qui l'a beaucoup étudié dans les organisations. Est antifragile un système qui s'améliore quand il est secoué, quand il est soumis à un stress. Notre système immunitaire, il est antifragile. Les fourmilières sont antifragiles. Il y a plein de systèmes humains qui sont antifragiles, plein de systèmes naturels aussi. Alors pourquoi ? Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Pour redéfinir l'antifragilité de façon très simple, imaginez, vous prenez un verre, vous le jetez, il se casse, il est fragile. Si vous le jetez et qu'il ne se casse pas, il est résilient ou robuste. Et si vous le jetez et que parce qu'il a été jeté, la prochaine fois vous pouvez le jeter d'encore plus haut, il est antifragile. Les systèmes apprenants sont antifragiles. Pour un verre, ça nous choque parce qu'un verre, ça n'apprend pas. Mais les systèmes apprenants sont antifragiles. Et ça inclut donc nos os, notre système immunitaire, parfois les systèmes financiers. Alors, le management doit profiter de ça. Parce que l'antifragilité, c'est l'opportunité de s'améliorer. On sait par exemple, chez les papillons, que si jamais on ouvre la chrysalide d'un papillon pour l'aider à sortir, le papillon, quand il a été incubé, doit briser sa chrysalide lui-même et ça représente un effort. Si on lui enlève cet effort, donc si on lui facilite la vie, le papillon va mourir. Et ça, c'est une véritable leçon dans tout un tas de situations, aussi bien en matière d'éducation, encore une fois, qu'en matière de management. Donc ce que les insectes sociaux nous apprennent, c'est que parfois s'auto-entraîner, s'entraîner de l'intérieur, se créer des contraintes de l'intérieur, eh bien c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique pour l'organisation, au-delà des entreprises d'ailleurs. Eh bien ça, c'est typiquement la façon dont, pour le coup, les grandes entreprises de l'électronique testent leur système de sécurité. Qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent à des hackers de stresser leur système, c'est le terme que l'on utilise, de les attaquer ou de l'extérieur ou de l'intérieur pour être plus robustes. Et on sait aujourd'hui que c'est la meilleure stratégie pour développer une sécurité digitale à travers une grosse organisation de 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Et bien ça, cette antifragilité, elle vient de la nature.